Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au cloud gaming via le test de GeForce Now. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité techno, vous avez vu que GeForce Now est désormais gratuit, en tout cas dans une certaine limite. Donc on va voir ensemble quelles sont ces limites pour voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant ou pas dans cette offre gratuite. Quelles sont les possibilités de l'offre payante, même si pour l'instant l'offre payante n'est plus possible, donc je ne sais pas si Nvidia a du retard dans le déploiement de ses serveurs ou quoi que ce soit, ou a été vraiment victime de son succès, ne s'attendait pas à ce que ça marche autant. En tout cas, le fait est que pour l'instant, l'offre payante, vous pouvez juste vous mettre sur liste d'attente pour être notifié quand ce sera possible. Et on va aussi voir dans les faits, est-ce que c'est réellement utilisable, est-ce que c'est suffisamment fluide, est-ce que graphiquement c'est intéressant ou pas, et donc à qui ça s'adresse, mais on voit tout ça juste après l'intro. Et donc avant de lancer ce test de GeForce Now, je vous invite aussi à aller découvrir dans le lien en description le lien de ma chaîne Twitch, puisque j'ai commencé une chaîne Twitch. Alors pour l'instant c'est un petit peu encore en cours de réglage, j'ai quelques petits bugs sur les streams, etc. Mais je vous invite quand même à venir me suivre et à vous abonner pour pouvoir découvrir un peu le contenu que je propose sur ma chaîne Twitch. Revenons maintenant à GeForce Now. On va déjà lancer un premier test avec donc le jeu Destiny 2 sur lequel je vous ai épargné le temps d'attente pour vous éviter justement d'avoir toute la file d'attente qui est le principal reproche que je vais avoir à faire à GeForce Now, mais nous allons y revenir. Et donc vous le voyez, malgré un seul joueur en file d'attente, j'ai attendu déjà plusieurs minutes pour que ce joueur en file d'attente soit retiré et que ce soit mon tour. Et donc quand on arrive sur l'interface, il faut encore se connecter à Steam, faire donc toute sa connexion classique avec la double authentification, ses identifiants, mot de passe, etc. Donc ça c'est quand même pas donné en termes de temps, je veux dire voilà, il faut le temps d'aller sur le SteamGuard, de tout taper. Ensuite il y a encore des mises à jour qui doivent se faire, donc ça veut dire que tout n'est pas exactement à jour sur le serveur Nvidia auquel Nvidia vous connecte lorsque vous arrivez en fin de file d'attente, et seulement après vous allez pouvoir commencer à jouer. En sachant donc que vous avez sur cette partie gratuite des sessions qui sont limitées à 1 heure, et bien forcément on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement contraignant puisque nous avons des temps d'attente qui peuvent être très longs, des mises à jour qui ne sont pas toujours totalement installées et des temps de jeu qui restent extrêmement courts, surtout sur des jeux AAA comme un Destiny 2 par exemple qui nécessitent des centaines voire des milliers d'heures de jeu pour être vraiment poncé à fond. C'est absolument inenvisageable d'espérer finir un jeu comme Destiny 2 directement avec un GeForce Now gratuit et les temps d'attente qui sont les siens. L'avantage par contre effectivement c'est que ce sont vos propres jeux avec vos propres bibliothèques. Vous voyez là c'était bien mon compte Steam que j'ai lié et donc on se retrouve à ne pas devoir racheter de jeux contrairement à un Google Stadia par exemple qui nécessite de payer les jeux sur Google Stadia en version Google Stadia. Bien là par exemple vous avez directement accès à toutes vos bibliothèques sous couvert que les éditeurs aient accepté à ce que Nvidia les ajoute à GeForce Now. Mais donc voilà, par exemple, pour ce jeu-là, c'était le cas, et donc ça m'a permis de le tester ainsi. On voit bien que les temps de chargement sont ceux qui sont fidèles à Destiny 2, c'est pas plus rapide avec la configuration de GeForce Now qu'avec la mienne, et surtout, graphiquement, on voit bien que comme j'ai fait ce premier essai en mode compétition, il ne me met qu'en 720p, donc forcément, sur mon écran 4K, ça pique beaucoup les yeux. Parce que même si je vais changer donc dans les settings pour mettre toutes les qualités graphiques au maximum, on se retrouve quand même limité déjà à la 1080p. On peut pas envoyer de la 4K à la base même si elle va être ensuite downsizée en 1080p pour avoir un meilleur piqué. Et voilà, l'image qui arrive en elle-même de toute façon étant en 720p, on reste sur quelque chose qui n'est pas très beau. Mais le mode compétition n'a pas volonté à être le plus beau possible. Il a pour but de vous offrir quelque chose de ultra fluide et ultra réactif. Mais voilà, vous voyez, là, je veux dire, on voit l'aliasing autour du vaisseau, voilà, on voit que c'est vraiment pas beau. Et il faut quand même pouvoir faire avec. Si on est habitué à jouer sur une machine qui est déjà assez puissante et qui a des beaux graphismes, ça risque d'être assez compliqué à accepter. On va donc maintenant lancer le jeu pour tester un peu la réactivité de la chose. Nous voilà donc sur Mars pour pouvoir tester un petit peu tout ça en termes de fluidité. Alors là, comme ça, pour l'instant,
c'est hyper fluide, j'ai pas de soucis, je ressens pas de latence supplémentaire par rapport à quand je joue sur mon ordinateur directement à Destiny 2. Alors bien évidemment, je suis pas un PGM, hein. J'ai pas besoin d'un temps de latence de malade. Mais voilà, là, quand je tourne la tête à gauche, à droite, quand je veux cibler un mob, des choses comme ça, voilà, je veux dire, il n'y a pas de souci, ça cible bien, c'est ultra réactif. J'ai pas de latence dans les commandes. Donc, bon, après, c'est logique, hein, on est sur une connexion fibre, donc il y a peu de latence déjà de base à la fibre. Mais on sent que les serveurs ne mettent pas longtemps à vous calculer l'image, à vous la renvoyer, que le moteur d'encodage de la vidéo, et pour que vous ayez tout ce qu'il faut, qui arrive rapidement et que vous n'ayez pas de sensation justement de latence ou de décalage, bah ça fonctionne très très bien et que le cloud gaming semble, sur le papier en tout cas, et là sur ce test de Destiny 2, tout à fait envisageable comme solution. Au moins sur un plan technique. Après, bon, comme je vous le disais, c'est moins beau que ce que je peux avoir sur ma machine. Hein. Effectivement, entre un jeu en 720p et un jeu en 4K, il y a quand même 16 fois moins de pixels. Et bah, forcément, c'est beaucoup moins agréable à regarder. Donc voilà, ça c'est sûr que en termes de qualité, même si donc je peux être sur la qualité maximale en termes de rendu, bah, c'est ce manque de pixels qui se fait cruellement sentir. Et l'image est hyper sombre par contre. Ça c'est assez fou. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai remonté complètement mon brightness au maximum, ce qui normalement sur un écran bien réglé ne doit pas du tout être le cas. Et j'ai encore des ombres et des noirs hyper bouchés, beaucoup plus bouchés en tout cas que ce que je peux avoir quand je joue sur Destiny 2 normalement. Je vous invite d'ailleurs donc bah, justement à aller voir sur la chaîne Twitch dont je vous parlais si vous voulez voir les live streams, pas en GeForce Now mais qui ont été calculés direct par ma machine. Vous verrez qu'en termes de couleur, de contraste, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup mieux exposé en fait. Donc voilà, là on a quelque chose qui reste très sombre, beaucoup plus sombre que ce que ça devrait. Et je me dis que dans des jeux qui justement travaillent une ambiance encore plus sombre, voilà, donc des trucs de zombies, des trucs un peu d'horreur, des choses comme ça, ça doit être assez compliqué quoi. Et oui, donc effectivement, de loin on voit vraiment la limitation du nombre de pixels. On voit vraiment qu'on n'est pas du tout sur une image ultra définie comme peut l'être une vraie image 1080p ou une image en 4K. Là on sent vraiment que ça stream que du 720p et bah voilà, ça se ressent vraiment graphiquement. On a de l'aliasing un peu partout, je sais pas si ça se verra suffisamment bien à l'image. Parce qu'en plus, bah, forcément, je vais peut-être pas publier ça en 4K, puis vous aurez peut-être pas de quoi le regarder sur un grand écran et en 4K pour constater le manque de pixels, mais sincèrement, c'est visuellement très moyen. Donc voilà, les effets de lumière sont là, les effets d'ombre sont là, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on est sur les graphismes maximum. C'est vraiment ce manque de pixels qui se fait cruellement sentir et qui dégrade grandement la qualité de l'image. Nous nous retrouvons un petit peu plus tard sur le test pour essayer avec un autre jeu. Et là on voit que carrément ça ne me met même pas en file d'attente, ça me jette complètement en me disant qu'il y a déjà trop de joueurs en file d'attente et qu'il va falloir donc que je réessaye. Donc on va réessayer parce qu'on va vraiment tester ce Batman directement sur GeForce Now. Et vous voyez que là ça va me placer en file d'attente mais que j'ai 499 joueurs devant moi. Ce qui est juste énorme hein, quand on voit le temps que ça a mis à m'en virer un ou deux pour jouer à Destiny 2. Si j'ai 500 joueurs devant moi pour jouer, ça va me prendre des heures avant de pouvoir me connecter. En tout cas, c'est ce que je suppose, et donc c'est ce que nous allons vérifier ensemble. Donc en attendant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tester Batman directement en 4K sur mon PC pour voir un petit peu ce que ça donne. Et avoir ensuite un point de comparaison, puisque le test de Batman sur GeForce Now, je vais le faire en modalité personnalisée, de manière à pousser les graphismes au 1080p et avec un très gros bitrate pour utiliser au maximum la bande passante que Nvidia accepte de m'allouer, de manière à essayer d'avoir quand même la meilleure qualité graphique proposée par le système GeForce Now et le comparer à la qualité graphique de ce que je peux avoir sur mon PC en 4K 60 images par seconde, full graph, voilà.
et pouvoir donc comparer l'impact, puisque ça sera du full graph aussi, mais fortement compressé par Nvidia pour pouvoir être envoyé dans les tuyaux, et en plus en 1080p, ce qui devrait normalement faire une différence que vous ne pourrez bien sûr pas constater si vous regardez ça sur un tout petit écran de smartphone ou sur un écran qui n'est pas 4K, mais que vous devriez largement percevoir. En tout cas, moi je l'ai perçu, hein, donc voilà, et ça va vous permettre comme ça de vous rendre un peu compte des limitations du système. Mais pour ça, il va falloir attendre encore un petit peu que la file d'attente de Batman sur GeForce Now soit arrivée à sa fin. Et donc vous allez devoir me croire sur parole parce que je n'ai pas pensé à enregistrer la fin de la file d'attente, mais GeForce Now ne m'a laissé accéder au jeu qu'à 3h45 du matin à peu près, à 2 ou 3 minutes près, ce qui fait que on est sur une grosse douzaine d'heures d'attente, puisque j'avais commencé à 15 heures à attendre, donc même presque 13 heures d'attente, pour pouvoir ensuite jouer une toute petite heure, en sachant que là encore, on s'est retrouvé avec quelques petites mises à jour à faire, quelques versions de DirectX à installer, etc. Des petites mises à jour du jeu, donc même si effectivement la connexion d'NVIDIA, des serveurs NVIDIA est hyper rapide, ça n'a pas pris longtemps, mais ça nous a encore mangé facilement 4-5 minutes sur la session d'une seule heure de jeu. Et en plus après, ce Batman, le premier du nom, étant un jeu sur lequel vous ne pouvez pas passer tous les logos de démarrage, etc. En gros, le temps d'être dans la session de jeu, vous avez encore une grosse minute facile. Donc vous vous retrouvez avec 6-7 minutes de perdu sur une session d'une heure, ce qui fait déjà plus de 10% de votre session de jeu, alors que vous venez d'attendre 13 heures pour pouvoir jouer. Donc en gros, pour pouvoir à peine jouer une petite heure sur cette version gratuite, telle qu'elle est dimensionnée pour l'instant avec des files d'attente astronomiques, eh bien on se retrouve à ne pouvoir jouer qu'une à 2 heures par jour, en anticipant bien en plus, hein, parce que si vous estimez mal le temps de la file d'attente, si la file d'attente se finit alors que vous êtes en train de dormir, vous avez raté votre créneau et vous êtes reparti pour un tour le lendemain matin en vous réveillant. Possible. On va voir s'il arrive à t'en sauver. On va... Cognez-le de toutes vos forces. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est quand même assez difficile d'être très enthousiaste pour l'instant sur ce GeForce Now. En tout cas en version gratuite, puisque comme je vous le disais, je n'ai pas pu tester la version payante puisqu'il n'y a plus de slot disponible. Et en version gratuite, force est de constater que c'est quasi inutilisable. Pourquoi? Pas parce que une fois que c'est lancé, ça fonctionne pas, hein, vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, c'est plutôt réactif. Graphiquement, avec des réglages personnalisés et une très bonne connexion, ça se tient plutôt pas mal. Le vrai gros souci, c'est cette file d'attente. C'est-à-dire que devoir attendre des fois 10, 12, 15 heures en file d'attente avant de pouvoir avoir une session d'une seule heure de jeu, être en plus au moment où la session se lance, obligé de faire des mises à jour sur le logiciel ou des choses comme ça parce que toutes les mises à jour au niveau serveur ne sont pas faites. Clairement, voilà, c'est assez rédhibitoire. En sachant qu'en plus, donc sur certains jeux, comme vous l'avez vu, on ne peut pas forcément passer tout ce qu'il faut pour être directement dans le menu de démarrage. Donc c'est vrai que voilà, en gros, votre session d'une heure devient vite une session de 50-55 minutes parce qu'en plus, il faut que vous arrêtiez un peu avant parce que si vous réenclenchez une mission et que vous êtes coupé pile poil au bout de l'heure, vous allez vous retrouver comme un con à pas avoir eu le temps de sauvegarder, de finir ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est quand même vachement dommage. Clairement,
en l'état actuel, l'offre payante, si elle revient, me semble intéressante. L'offre gratuite me semble être uniquement du dépannage. Du dépannage si par exemple vous avez vraiment envie de jouer et que vous n'avez pas votre ordinateur avec vous parce que vous êtes en déplacement, vous avez un petit portable un peu anémique en termes de puissance mais une très bonne connexion sur place, ça peut être éventuellement une option. Pareil si vous êtes sur votre téléphone portable et que vous avez envie de jouer un petit peu comme ça en déplacement avec une très bonne connexion. Mais voilà, pour avoir fait des tests en 4G, c'est pas toujours évident et la connexion n'est pas super réactive et donc ce côté file d'attente interminable rend vraiment la chose quasi inutilisable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager le Utip, le Tipeee, donc la chaîne Twitch comme je vous le disais en début de vidéo aussi. Tout ça, en tout cas, ça me fera toujours plaisir que vous me suiviez sur un réseau ou un autre et que vous vous abonniez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.